Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est avec une immense joie que je suis parmi vous aujourd'hui. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore là pour notre séminaire live autour de la vie de Jésus qui s'intitule 10 épisodes de la vie de Jésus-Christ. Donc nous avons déjà tout au long de cette semaine, nous avons vu la vie de Jésus, la naissance de Jésus, les débuts de Jésus, etc. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au quatrième épisode qui s'intitule Jésus, l'homme de la foule. Vous savez, mes bien-aimés, la présence de Jésus attirait. Alléluia. Jésus avait quelque chose de particulier qui attirait les gens parce que les gens n'avaient jamais entendu parler que quelqu'un parle comme Jésus, il a parlé. Et en ce matin, le serviteur de Dieu est encore là, l'ancien Okito Lutula, il est là pour nous encore parler de Jésus, cet homme de la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui attirait la foule pour que les gens puissent venir à lui? Alors j'aimerais que tu puisses partager la vidéo, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo un maximum afin que quelqu'un qui ne connaît pas Christ puisse entendre lui aussi un jour parler de Jésus. Peut-être ce jour-là c'est aujourd'hui, peut-être ce jour-là c'est le jour de la délivrance de quelqu'un, peut-être ce jour-là c'est le jour du miracle de quelqu'un, mais le Seigneur a besoin que tu puisses faire l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. La Bible dit allez, faites de toutes mes nations des disciples. Aujourd'hui on se retrouve en live, donc peut-être que quelqu'un est chez lui et quelqu'un ne pensait pas qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Invite ta famille, invite tes amis, invite tes collègues, invite ton quartier pour qu'ils puissent entendre cette parole de Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, sans plus tarder, je vais passer la parole au serviteur de Dieu, l'ancien Okito Lutula. Merci. Merci évangéliste, bonjour peuple de Dieu. Je suis vraiment très content d'être avec vous encore aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre série d'enseignements sur les 10 épisodes de la vie de Jésus. J'espère que vous passez tous un moment béni pour toutes les personnes qui nous suivent et pour toutes les personnes qui nous suivent en cours de route. Soyez les bienvenus. C'est toujours, même jusqu'à la dernière minute, il y aura toujours quelque chose de profitable. Donc, n'hésitez pas de prendre le train en marche, de continuer de suivre cette série d'enseignements parce que c'est très important d'avoir la profondeur de la connaissance de qui est Jésus. Vous savez, plus tu connais profondément ta femme, plus tu seras épanoui dans ton couple et dans ton mariage avec lui. Plus tu connais profondément ton patron, plus tu feras sa joie dans ta manière de le servir. Et plus nous apprenons à connaître qui est Jésus, tout ce que nous devons connaître de lui, plus nous serons épanouis dans notre vie chrétienne. Et bien aimé, c'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur de faire cette série d'enseignements pour qu'on puisse centrer notre foi sur lui. Pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une opportunité de découvrir qui est Jésus. Et pour les personnes qui ont besoin de recentrer leur foi ou qui ont besoin de passer des temps de prière, vous pouvez aussi écouter cette série d'enseignements. Ça va vous aider à vous replonger dans la parole de Dieu pour comprendre qui est Jésus et vous plonger. Amen. Mais bien aimé, en tout cas, je suis très content d'être là avec vous pour cette série d'enseignements, pour cette série de messages. Je rappelle le plan et la direction que nous allons suivre pendant ces 10 enseignements pour vous donner une petite idée du programme. Donc, on avait commencé par l'épisode 1, la naissance de Jésus. Donc, on avait vu comment Jésus est venu au monde, pourquoi d'abord il est venu au monde et après comment il est venu au monde et qu'est-ce que nous enseigne sa naissance. On avait vu aussi tout cela, que Jésus-Christ, comment il était né, comment Jésus-Christ doit naître dans notre vie aussi. On avait vu les débuts de Jésus, les débuts de son ministère, comment ça a été difficile, comment il a fallu qu'il trouve de la force pour se lever et commencer à servir. On a vu les paroles de Jésus hier et aujourd'hui on va voir Jésus, l'homme de la foule. Et demain on verra encore Jésus proche des faibles et des délaissés. Ça sera l'évangéliste Léa qui va aborder ce sujet. Il y aura l'épisode 6, on va le renommer parce que la suprématie de Jésus ne correspond pas vraiment au thème. On va appeler ça Jésus, l'homme de miracle. Donc l'épisode 6, on va parler des miracles. Donc venez vraiment à ce moment-là, il y aura une forte prière, des fortes déclarations. Donc l'homme du miracle, venez aussi. Jésus redonne la vie aux morts. On va voir l'épisode 8. Les pharisiens, la victoire sur la croix
et le début de la mission. Mes bien-aimés, voilà pour le programme. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 4, Jésus, l'homme de la foule. Amen, Jésus, l'homme de la foule. Encore une fois, je vous invite à partager un maximum, taguer les personnes, envoyer dans les groupes, partager un maximum. Il faut que ça monte, il faut que ça puisse monter un maximum. Mettrez votre contribution à la diffusion de la parole de Dieu aussi pour qu'un maximum de personnes puissent être bénies. Quand vous allez partager, vous allez dire, regarde cette vidéo et après on va en débattre, on va en discuter ensemble, toi et moi. C'est comme ça aussi que petit à petit, on attire les personnes aussi. Toutes les personnes aussi que je vois sur Instagram, là, c'est en train de monter, c'est bien partagé. Je suis très content de voir qu'Instagram aussi se mobilise pour être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Le Seigneur est là aussi avec nous. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, l'épisode 4 que nous allons voir, c'est Jésus, l'homme de la foule. Parce que Jésus-Christ, comme j'ai abordé, Jésus-Christ, il a commencé son ministère sur la terre. Et quelque chose qui a vraiment épaté avec Jésus, c'est que un jour, quelqu'un qui est sorti de nulle part, a commencé à attirer des foules. Il a commencé à attirer d'énormément de personnes, comme l'évangéliste le disait tout à l'heure, qu'énormément de personnes commençaient à venir le suivre. Et il y avait un attroupement de masse qui venait autour de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on est sur l'époque des réseaux sociaux et on cherche tous à avoir un maximum de followers. C'est comme si je vous disais que quelqu'un demain qui sort de nulle part, il a un maximum de followers. Il fait tous les tabloïds. Jésus-Christ avait fait tous les tabloïds. Il avait tous les followers, il avait tous les pouces en l'air, il avait tous les likes. Tout le monde était autour de Jésus. Et vous savez, notre Seigneur, c'est ce qui a beaucoup frappé quand on regarde la vie de Jésus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su tout de suite aussi être à l'aise avec la foule. La foule, il n'a pas été dépassé par la foule, il a tout de suite su gérer la foule. Vous savez, quand nous prenons le temps de voir, vous savez, la foule, nous aimons tout ce qui attire la foule. Quand nous voyons des belles choses, nous sommes attirés par la foule. La foule, c'est un pouvoir qui nous entraîne, ça nous pousse à aimer certaines choses. La foule, ça nous pousse à suivre une direction de nos vies. Vous savez, dans nos vies, nous ne réfléchissons pas toujours à comment nous allons la mener, à comment nous allons la diriger, mais nous prenons la direction de la foule généralement la plupart du temps. Quand nous regardons comment les gens vivent leur vie, et on suit simplement la foule. Mais vous savez, Jésus-Christ, il n'était pas venu pour suivre la foule, mais Jésus-Christ était venu pour attirer la foule à lui. Et c'est ça qui était merveilleux en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ lui-même, il y avait tout ce que nous pouvons voir, et à lui tout seul, il influençait tout le monde. À lui tout seul, il était un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. À lui tout seul, il était un panneau publicitaire de l'amour de Dieu. À lui tout seul, il était un influenceur. À lui tout seul, il changeait beaucoup de choses. Et Jésus-Christ était cette personne-là extraordinaire qui a, par son caractère, par sa manière d'être, il a pu influencer vraiment toute son époque, toute sa génération, en tout cas toute la contrée sur laquelle il était. Et Jésus-Christ a réussi à être un homme de foule. Et partout où il allait, comme l'évangéliste disait, et on parlait de lui, sa réputation était en train de s'agrandir parce qu'il donnait des paroles, comme on avait vu, des paroles extraordinaires que les gens n'avaient jamais entendues. Il avait une sagesse vraiment extraordinaire que les personnes n'avaient jamais entendue. Il faisait des miracles extraordinaires que jamais personne n'avait vu dans leur vie. Et tout cela poussait les gens à suivre la foule. Vous savez, quand on suit une foule, on s'attend à quelque chose. La foule, quand on voit une foule, on veut vivre quelque chose quand on suit une foule. Il y a la foule simplement à des endroits où il y a quelque chose, où il y a un intérêt, où il y a un bénéfice. On suit la foule par rapport au fait qu'il y a des choses qui vont pouvoir nous être bénéfiques. Et Jésus-Christ, il avait cette capacité à attirer tout le monde. Il avait cette capacité à attirer les plus riches, les plus pauvres, les plus humbles. Jésus-Christ attirait toutes les personnes. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es cette personne qui est dans la foule. Jésus-Christ veut que tu sois attiré à lui. Jésus-Christ veut que tu viennes et que tu le cherches, que tu te déplaces vers lui. Jésus-Christ est venu, il a attiré toute la foule vers lui et toute la foule marchait. Et toute la foule marchait et toute la foule était attirée par le personnage de Jésus, était attirée par la personne de Jésus parce qu'il était vraiment extraordinaire. Il était vraiment extraordinaire et on vivait des grandes choses et on voyait des grandes choses quand on était là. Vous savez, une chose qui va être très difficile, on va prendre d'abord un texte de base, on va
on va prendre une histoire que nous connaissons tous dans Matthieu 14, verset 15. La multiplication des pains, ça va être notre texte de base, comme je vous ai expliqué. C'est qu'on va souvent prendre un texte de base et après on va mettre en évidence avec d'autres passages où Jésus-Christ s'illustre par un fort contact avec la foule. Mais on va commencer par ce texte-là. Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu et à un moment, la foule était venue, la foule s'est réunie autour de lui et on va voir un de ces épisodes, on va prendre à partir du verset 13, je vais lire ce passage et on va parler un peu de la multiplication des pains parce qu'il y avait une grande foule ce jour-là et on va voir tout ce que la foule représente, tout ce que Jésus peut faire, comment il interagit avec la foule, tout ce que Dieu montre. Je lis Matthieu 14, je vais prendre plutôt à partir du verset 13 pour avoir juste un peu le contexte au début. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apporte-les-moi. » Il fit s'asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restèrent. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Dans ce passage-là, on voit que la foule est venue pour suivre Jésus parce qu'ils avaient besoin de guérison. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, vous savez que quand nous vivons dans notre vie de tous les jours, la foule, quand nous avons des effets de foule, mais souvent ce que nous suivons n'a pas de bénéfice dans notre vie. J'aimerais dire que Jésus-Christ, il est venu à contre-courant de tout ce qui est venu. Il y a la foule des fois des boîtes de nuit, il y a la foule des influences de tes amis, il y a la foule, il y a toute la pression et toute la foule qui est autour de nous. La foule représente une manière de vivre, la foule représente tout ce qui peut t'influencer dans ta vie. Mais tout ce que tu vas suivre, il n'y a pas toujours un bénéfice pour toi à la fin de toutes ces choses que tu vas suivre. La seule personne que tu peux suivre, c'est Jésus-Christ. Toutes ces gens où tu vois la foule, ils nous parlent de Dieu, ils nous parlent de Jésus, mais je vais te dire que quand tu suis cette foule-là qui parle de Jésus, tous ces gens bizarres, au début tu ne sais pas où tu vas, mais toute cette foule-là qui parle de Jésus, à la fin, à l'intérieur, il y a le bénéfice pour ta vie. Mais bien aimé, je t'invite à toujours prendre le temps de suivre qui est Jésus, de te déplacer, parce que ces personnes-là, ils n'avaient pas que entendu de qui était Jésus, mais ils se sont aussi déplacés pour suivre qui est Jésus. Il ne suffit pas que d'entendre qui est Jésus, mais il faut aussi te déplacer, suivre où il est, se déplacer où il est. Tu dois avoir le désir de le suivre, tu dois avoir le désir de le chercher. Et c'est là que Jésus avait cru. Et quand Jésus-Christ avait vu toute la foule, vous savez, quand on peut voir une foule, on peut croire qu'il pouvait être dépassé, on peut croire qu'il ne saurait pas quoi faire. Mais Jésus-Christ avait vu toute la foule là et il a pris le temps de déverser sa grâce, la grâce de miracle, la grâce de guérison. Mais bien aimé, quand nous nous rassemblons tous ensemble pour chercher Dieu, il y a des miracles qui se réalisent simplement à un moment où nous nous regroupons tous ensemble pour voir la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ était un homme de foule. Et quand la foule, et quand tout le monde se déplaçait et se réunissait pour être au pied de Jésus, ils avaient tous leur solution. Mais bien aimé, déplace-toi avec tes amis pour avoir la solution. Déplace-toi avec ta famille pour avoir la solution. N'écoute pas l'influence du monde, mais écoute plutôt l'influence de Jésus-Christ. Follow Jésus-Christ. Ne follow pas le monde, mais follow Jésus-Christ. Sois les followers de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Suivez-le. Ne suivez pas les influenceurs, mais soyez influencés par Jésus. Suivez l'influence de Jésus. Ne suivez pas l'influence de Rihanna, les influences de Beyoncé, les influences du star du monde, mais suivez l'influence de Jésus-Christ. Parce que la foule, c'est des gens qui se font influencer. Mais bien aimés, vous savez, la foule, dans la vie, il y a le pouvoir de l'influence. Quand tu es jeune, et pour n'importe quel âge, mais encore plus particulièrement quand nous sommes jeunes, nous vivons sous l'emprise de l'influence. Et quand tu ne prends pas le temps de regarder qu'est-ce qui t'influence dans ta vie, vous savez, dans la vie, tu peux être très fortement influencé par un ami. Tu peux être très fortement influencé
par tes collègues, par ta famille. Mais si tu te laisses toujours influencer par les autres, tu ne pourras jamais vraiment pleinement te découvrir. Tu ne pourras jamais pleinement savoir qui tu es. Tu ne pourras jamais pleinement trouver qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, quand nous prenons ce texte, Jésus-Christ dit qu'il les a emmenés dans un lieu désert, c'est-à-dire qu'il les a emmenés loin de la ville. Mais bien aimé, dans la vie, tu ne dois pas vivre ta vie toujours sous l'influence de toute la foule. Tu dois aussi prendre le temps de t'arrêter et de couper tes oreilles à l'influence de la ville, à l'influence de la société, à l'influence des gens qui t'entourent. Des fois, quand tu ne prends pas le temps dans la vie de te retrouver dans un moment où tu es silencieux spirituellement, où tu n'écoutes pas tout ce que les gens te disent, tout ce que les gens veulent t'influencer, mais tu dois prendre le temps, mes bien-aimés, de pouvoir te retrouver tout seul et pouvoir savoir quelle direction tu veux suivre. Qui tu veux suivre véritablement? Est-ce que tu veux suivre la foule qu'il y a dans le monde? Est-ce que tu veux suivre l'influence de Jésus-Christ? Mais bien aimé, c'est très important, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois prendre le temps vraiment véritablement de t'arrêter et de réfléchir sur ta vie, de t'arrêter et de réfléchir sur la volonté de Dieu sur ta vie. Tu dois prendre le temps maintenant de t'arrêter et de vraiment chercher qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie, quelle direction Dieu veut pour ta vie. Tu ne dois pas vivre sous l'influence, tu ne dois pas vivre sous l'influence de ce que tu regardes à la télé, tu ne dois pas vivre sous l'influence de tout ce que tu regardes. Mais Jésus, c'est celui-là de la foule, parce que des fois la foule peut nous empêcher, et l'influence peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Parce qu'on voit, on se dit, mais bien aimé, que regardons tous ces chrétiens-là, il y a des gens, la foule, ils vont te dire, mais regarde, tous ces gens-là, ces chrétiens, ils suivent Jésus, ils suivent Dieu, mais ce Dieu-là veut quoi? Et il y a toute la pression du monde qui te pousse à plus avoir envie de suivre Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu dois fermer tes oreilles et regarder vraiment aux bénéfices que tu as. Parce que les gens qui suivent Jésus, ils ont des bénéfices. Les gens, ils disent, ah, Jésus-Christ, c'est pour les pauvres. Mais au moins, les pauvres, ils trouvent la bénédiction en Jésus. Ils s'enrichissent en Jésus. Ils ont la guérison en Jésus. Tu dois venir en Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a le besoin. Alléluia. Et il exauce tous nos besoins. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu. Et c'était un homme de foule. Il était capable de résoudre à tous les besoins de la foule. La foule avait soif de beaucoup de choses. Vous savez, le monde, nous avons soif de beaucoup de choses. Nous avons soif de connaissances. Nous avons soif de suivre celui-là qui va nous apporter vraiment la paix, qui va nous apporter la joie. Nous avons soif de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le seul qui peut nous apporter tout ce que nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons besoin de le suivre. C'est pour ça que nous avons besoin de suivre vraiment qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, la foule aussi était quelque chose aussi de très difficile parce que Jésus-Christ en même temps, il l'avait épaté parce qu'il avait su devenir un homme de foule du jour au lendemain. Et c'est ça qui montre encore à quel point il a été extraordinaire. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, les politiciens, quand ils doivent par exemple, devenir dans la présidentielle, ils ont beaucoup de coaching, de gens de communication pour pouvoir qu'ils puissent bien interagir avec la foule. Mais Jésus-Christ, vous savez, c'est comme quand tu regardes Macron ou Hollande. Avant leur début, pendant la présidence, ils avaient une aura qui était forte. Mais une fois qu'ils ont été mis président, ils ont déçu. Mais pendant l'élection, ils avaient une aura tellement forte. Parce que quand on est là, quand le peuple a soif de quelque chose, on est ébahi par la personne qui peut. C'était comme si Jésus-Christ partait en élection présidentielle. Jésus président. Et c'était ça un peu, il y avait cette aura-là qu'on voyait quand on est en début d'élection présidentielle. Là, la personne est remplie d'une aura. Et Jésus-Christ avait cette aura-là pour l'autre. Amen. Parce que le peuple cherchait un roi, cherchait quelqu'un de digne, quelqu'un qu'on pouvait élever, quelqu'un qu'on voulait mettre au-dessus de tout le monde. Et Jésus-Christ, et c'est cette personne-là. La foule représente aussi que Jésus-Christ, il est aussi le berger par excellence. Celui-là qui va guider nos vies. Celui-là qui va nous conduire et qui va diriger tout le troupeau. Amen. Jésus-Christ est notre berger. Mais bien aimé, quand nous suivons Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ, nous ne le suivons pas uniquement pour le besoin, parce que toute la foule là suivait Jésus-Christ pour les besoins de guérison qu'ils avaient besoin, mais c'était l'exemple que montrait que Jésus-Christ était notre berger. C'est-à-dire que pendant longtemps, il avait prêché pendant longtemps, jusqu'à tard dans la nuit. On parle qu'il avait peut-être prêché pendant 6 heures. Pendant 6 heures, tout le monde était en train d'écouter Jésus, en train de prêcher, en train d'enseigner. Mais bien aimé, nous ne devons pas que venir
mes bien-aimés, quand il y a les miracles, quand il y a les guérisons, quand il y a les effets de foule, on vient juste un moment parce qu'il y a un effet de masse. Mais le temps que tu viens là, combien de temps tu passes à écouter vraiment profondément Jésus-Christ, à écouter ses enseignements, à écouter ses prédications, à écouter vraiment tout ce qu'il a dit. Et Jésus-Christ, il était comme ce berger-là. Il dit que mes brebis connaissent ma voix. Amen. Et mes bien-aimés, nous ne devons pas être simplement des gens qui suivent les mouvements, les influences, mais après que Jésus-Christ a parlé dans la foule, combien de temps tu passes pour vraiment écouter ses messages, écouter ses prédications? Parce que l'effet de foule, c'est entraînant. Mais Jésus-Christ ne veut pas simplement que tu sois dans un effet de foule, mais Jésus-Christ veut que tu sois vraiment enrichi personnellement, quand tu pars à sa rencontre. Des fois, nous venons simplement parce que à l'église, il y a beaucoup de monde. À l'église, il y a beaucoup de personnes. Et on est pris dans un effet de foule parce que c'est religieux, parce que c'est la famille, parce que tout le monde y va et on y va. Mais Jésus-Christ veut que dans ce mouvement-là, que toi aussi, tu puisses venir être nourri. Que tu puisses venir trouver ta satisfaction personnelle. Amen. Et c'est là que le sens de ce miracle est là. C'est-à-dire que toute la foule est venue et Jésus-Christ avait ramené la foule en dehors de la ville. Et ils avaient dit, renvoie-le dans la ville. Il dit, non, ils n'ont pas besoin d'aller là-bas. Parce que quand tu viens à l'église, parce que la foule représente aussi venir à l'église. Quand tu viens en Jésus-Christ, tes besoins sont satisfaits. Tu n'as pas besoin de retourner à la ville. Tu n'as pas besoin de retourner dans le monde. Tu n'as pas besoin de retourner là où les gens vont te distraire. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière pour avoir ta bénédiction. Mais en Jésus-Christ, tu as ta bénédiction. Il a dit, donnez-le vous-même à manger. C'est-à-dire que là où nous sommes, dans l'église, dans la maison de Dieu, même si tu ne vois rien, il y a quand même ta bénédiction dans la maison de Dieu. Je vois beaucoup de gens qui se disent « Ah non, ils sont venus à l'église parce qu'il y avait l'effet de foule. Il y a le mariage, il y a la guérison, il y a la délivrance. » Et le jour où ils ne voient rien, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retournent dans le monde. Ils retournent dans cette influence. Mais là où Jésus est, même si tu ne vois rien, il y a toujours quelque chose. Jésus-Christ ne permettra pas que le monde te satisfasse, mais il va vouloir que ce soit lui-même qui te satisfasse. Amen. C'est pour ça que mes bien-aimés, suivons Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a tous les besoins que nous avons besoin. Il y a tous les besoins de notre vie qui seront exaucés. Il y a tous les besoins de notre vie qui seront réalisés. Même là où tu vois qu'il n'y a rien, mais en Jésus, il y a toujours quelque chose. Lorsque tu cherches Dieu, il y a toujours quelque chose qui t'attend, qui peut venir de n'importe comment. La fidélité est s'accrocher à Dieu, ne pas suivre l'influence du monde, mais suivre toujours Jésus-Christ. Il y a toujours une bénédiction qui t'attend. Qu'importe ce que le monde te dit, va faire ci, va... Non, en Jésus-Christ, il y a toujours une bénédiction qui t'attend. Et il prend des choses qui sont tirées. Il a dit, nous avons que très peu de pain, très peu de poissons. Mais le peu que tu as en Jésus-Christ, le peu que tu sais présenter à Dieu, le peu que tu as, que tu sais donner à Dieu. Quand tu sais donner le peu que tu as à Dieu, Dieu est capable de faire des miracles avec le peu que tu as. Amen. Avec le peu que tu as, Jésus est capable de faire des choses. Jésus est capable de nourrir la foule avec le peu que tu as. J'aimerais te dire aussi à toi qui m'écoutes que malgré avec le peu que tu as, toi aussi, tu dois aussi influencer la foule. Jésus-Christ nous a influencés pour que nous-mêmes, nous influencions la foule aussi également, mes bien-aimés. Amen. Ce que tu as, le témoignage de ta vie, vous savez, Jésus-Christ a rarement fait, en tout cas pas souvent, des miracles dans le secret. Il a toujours fait des miracles publiquement. Pourquoi? Pour que tout le monde entende et voie ce qu'il est capable de faire. Vous savez, dans la foule, il y a aussi cet exemple-là où que la foule est une forme d'oppression. Parce que la foule aussi, c'est une forme d'oppression. La foule aussi peut se lever pour s'opposer à toi. La foule peut se lever pour te combattre. La foule peut se lever pour te détruire. Et dans la Bible, nous avons plusieurs histoires où Jésus-Christ a interagi avec la foule aussi de différentes manières. Il y avait une histoire où, à un moment, il y avait un homme malade qui était très malade et il était dans une maison et la foule était en train de se regrouper et cette personne-là, il était malade et c'était très difficile pour que ces malades puissent rejoindre Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait ouvert le toit de la maison et on avait fait descendre ce malade par le toit de la maison. Et Jésus-Christ, il a dit, tes péchés te sont pardonnés.
Ah! Et tout le monde regardait et disait, mais comment cet homme-là a pu pardonner les péchés de ce personne? Mais bien aimé, dans la vie, la foule t'a condamné. La foule t'a critiqué. Mais Jésus-Christ va montrer devant la foule qui te pardonne et qui te restaure. Même si toute ta vie, la foule était contre toi, même si toute la vie, la foule t'a diminué, même si toute ta vie, la foule t'a rabaissé, la foule t'a mis des limitations, tous les gens qui t'entourent t'ont critiqué, t'ont cadenassé, mais Jésus-Christ va témoigner devant tout le monde qui te pardonne et qui te restaure. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est l'homme de la foule, mais Jésus-Christ est plus fort que l'influence aussi de la foule, plus fort que toutes les influences de tout le monde qui vient autour de toi. Il y avait cette femme adultère. La foule était venue pour pouvoir la lapider, pour pouvoir la condamner. Toute la foule était là et disait, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas dire? On t'a piégé, on t'a eu. Mais Jésus-Christ, la foule ne peut pas prendre l'emprise sur Jésus-Christ. La foule ne peut pas avoir l'emprise sur Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui a l'emprise sur la foule. Et ils sont venus là, il a dit que celui qui a péché, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ah! On pouvait se dire, mais bien aimé, ah là là, la femme devait se dire, ah, on va me jeter la pierre, on va me lapider. Mais tout le monde est parti, la foule est partie, la foule est partie. J'aimerais vous dire qu'un jour, tous les gens de la foule qui vous critiquaient, un jour, ils vont tous partir petit à petit. Petit à petit, ils vont partir. Toute la foule là qui venait, qui te parlait, les sorciers de ta famille qui te condamnaient, tes anciens amis qui te critiquaient, tous les gens qui ont connu tes péchés qui te critiquaient. Un jour, toute la foule, petit à petit, ils vont tous partir jusqu'au jour tu pourras témoigner devant Dieu va montrer devant tout le monde qui t'a restauré. Dieu va montrer devant tout le monde qui t'a rétabli, qui t'a établi. Amen. Jésus-Christ est plus fort que la foule. Jésus-Christ est plus fort que l'influence du monde. Jésus-Christ est plus fort que tout le monde. Et Jésus-Christ est plus fort que toute la foule qui peut se lever. Et c'est là où on voit vraiment la beauté et la merveille de qui est Jésus. Parce que il était en même temps capable de conduire toute la foule, mais il était en même temps capable de résister à l'influence de la foule. Et c'est là qu'on voit qu'il était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Parce que résister à l'influence de la foule, c'est quelque chose de très dur. C'est une pression constante, c'est une pression de beaucoup de personnes. J'aimerais parler à toutes ces personnes-là qui sont acculées par la foule. Jésus-Christ a vaincu toute la foule, tous les gens. Il les a réussi à les mettre tous en silence. Et un domaine où aussi Jésus-Christ, il a été aussi beaucoup combattu par la foule, c'est le domaine où il a été aussi combattu par les pharisiens. Parce qu'en même temps, quand la foule t'acclame, il y a aussi la foule qui veut te détruire. Mais bien aimé, n'aimez pas toujours les acclamations. En même temps, j'aimerais vous dire que quand des gens vous critiquent, il y a aussi d'autres personnes qui vous admirent. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vous critiquent. Et Jésus-Christ, là, il était face à la foule. Les pharisiens, ils ont essayé de faire taire Jésus-Christ. La Bible nous raconte qu'à un moment, ils l'ont mené dans une montagne. Ils ont essayé de le jeter dans une falaise. Ils ont essayé de prendre Jésus-Christ et de le jeter dans une falaise. Parce que ceux qui disaient déplaisaient. Vous savez, quand Jésus-Christ vient dans notre vie, nous commençons à déplaire aux gens. Ah! Tu ne dois pas avoir l'amour des gens. Jésus-Christ va te restaurer devant les gens. Amen. Tu pourras être une lumière devant les gens, mais tu ne dois pas aimer les gens parce que la même foule-là pouvait l'acclamer, la même foule-là pouvait essayer. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, malheureusement, des fois, tu n'es plus, comme on va dire, tu n'es plus chic, dans le style, dans le vibe pour Jésus. Par rapport au monde, tu n'es plus dans la vibe. Mais par rapport à Dieu, tu es dans la vibe. Amen. Sois dans la vibe de Jésus. Sois dans le move de Jésus, sois dans le flow de Jésus. Follow Jésus. Suis-le. Laisse-le t'influencer. Mais quand tu suis les gens du monde, ils ont envie de tuer ce Jésus-là. Toute la foule a envie de le tuer. Et tu vas ne plus plaire aux gens quand tu vas commencer à donner ta vie à Jésus. Les gens n'auront plus envie de te suivre. Les gens n'auront plus envie de marcher avec toi. La foule aura envie de tuer ce qu'il y a en toi. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ avait réussi à marcher à travers la foule. Mais des fois, je me pose la question, comment il y a toute une foule de personnes, mais ça c'est vraiment miraculeux, comment il y a toute une foule de personnes, mais Jésus-Christ arrive à marcher au milieu d'eux. Mais bien aimé, personne ne peut engloutir Jésus.
Personne ne peut engloutir Jésus. Vous pouvez venir à 100 dessous, mais personne ne pourra engloutir ce que Jésus-Christ est en train de faire dans ta vie. Même si tout le monde est en train de venir contre toi, mais personne ne peut engloutir. Personne ne peut engloutir ce qu'il y a en toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des choses qui doivent sortir de Dieu. Il y a des choses qui doivent se manifester dans sa vie. Mais peut-être qu'il a peur parce qu'il a peur que les gens vont engloutir. Mais personne ne peut engloutir ce que Dieu a mis en toi. Personne ne peut engloutir les choses qui sont en toi, même si la foule vient. Même si la foule vient à plusieurs, ceux qui viennent de toi, tu vas te déplacer au milieu d'eux et personne ne pourra te saisir. La Bible dit que la foule était étonnée, on disait, mais comment se fait-il? Ce n'est pas la personne qu'on essaye de faire périr. Et comme ils n'avaient pas réussi à le faire périr, il était aussi en même temps un témoignage pour les autres. Parce que quand tu te lèves et quand tu te bats, ta combativité est un combat aussi est un témoignage pour les autres. Quand tu laisses la vie de Jésus émaner de toi malgré les combats de la foule, tu es un témoignage aussi pour les autres. Ton témoignage, c'est pouvoir réussir à combattre toute l'influence de la foule. Mais laisser la vie de Dieu émaner de toi. Grandir en toi. Grandir en toi. C'est pour ça que, mes bien-aimés, tu dois pouvoir tenir ferme face à l'opposition. Face à l'opposition de toute la foule. Face à l'opposition de toute la foule. Amen. Toute l'opposition là de la foule, tu dois pouvoir tenir bon contre vent et marée. Si les gens te critiquent, si les gens te disent tu n'as pas la vie de Dieu, si les gens te disent tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu dois pouvoir continuer à te battre, continuer à influencer. Personne ne peut englober la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Personne ne peut t'englober. Personne ne peut t'engloutir. Amen. Et Jésus-Christ aussi, un autre miracle que Jésus-Christ avait fait aussi, c'est que la Bible dit que personne le saisissait. C'est-à-dire qu'à un moment, il avait une aura tellement forte que tout le monde avait peur de l'attraper. Alors, tout le monde voulait le taper, le chicoter, mais tout le monde avait peur de lui. Parce qu'on se disait que les pharisiens se disaient que si on essaye de l'attraper, la foule va se retourner contre nous parce qu'on dit que c'est un prophète. Mais si on le laisse faire, il va continuer. Il ne savait plus quoi faire parce que la main de Dieu le protégeait. J'aimerais te dire que, mes bien-aimés, la main de Dieu te protège. Même si vous savez, même si tu ne vois rien, mais la main de Dieu te protège. La main de Dieu te protège. La main de Dieu te protège. C'est une main invisible, mais elle est là avec toi. Rien ni personne ne peut t'atteindre. Même s'il y a 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite, n'importe comment, mais la main de Dieu te protège. Et personne ne peut t'atteindre parce que tu es dans les mains de Dieu, parce que tu es dans les bras de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ était cet homme-là, il était capable d'aller contre vent et marée. Mais bien aimé, ne subis pas l'influence de la foule. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas un suiveur. Mais prends le temps toujours de la réflexion. Prends toujours le temps de pouvoir voir dans ce monde qu'est-ce qui est en train de m'influencer, qu'est-ce qui est en train de me séduire. Dans la foule, il y a tout ce qu'on peut appeler la séduction. C'est-à-dire que dans la foule, c'est quelque chose de séduisant parce qu'on voit toutes ces choses. Mais bien aimé, prends le temps de réfléchir sur toi-même. Comme je vous ai dit, il les a ramenés dans le désert, un lieu calme, un lieu silencieux pour qu'ils puissent être instruits, pour qu'ils puissent écouter. Un lieu où il n'y a pas le bruit. Et Jésus-Christ aurait pu les prêcher dans la ville, mais il les a prêchés dans les déserts. Jésus-Christ, à chaque fois, il les emmenait loin. Des fois, on dit qu'il apprenait une barque, il les amenait dans un lac. Et tout le monde était au bord et Jésus-Christ prêchait. Il les ramenait dans des lieux silencieux, des lieux de paix intérieure. La foule, ça représente aussi tout ce mouvement, tout ce stimule aussi, des fois que tu peux avoir aussi intérieurement. Tu dois faire la paix dans tes émotions. Il ne faut pas que trop de choses se chamboulent à l'intérieur de toi. Il faut que tu fasses la paix. Il y a des fois, tu es peut-être tout seul, mais dans ta tête, vous êtes beaucoup aussi. Dans ta tête, il y a la voix de ci, il y a la voix de ça, il y a les soucis dans ta tête. Des fois, tu es beaucoup. Vous êtes des fois beaucoup dans votre tête. Dans le cœur, il y a beaucoup de personnes. Vous êtes beaucoup. Là, comme un fou là, qui parle. Ah non, tu parles là comme des fous. Dans ta tête, il y a plein de trucs. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de soucis. Il y a plein de trucs dans ta tête. On te voit tout seul, mais dans ta tête, vous êtes beaucoup. Tu es avec ta dépression, tu es avec tes problèmes et il faut qu'il y ait le silence dans ton cœur pour ne écouter que la voix de Dieu. Le désert, c'est aussi ça. Jésus-Christ veut nous amener dans un lieu à part. Jésus-Christ est le berger. Et après, il dit dans la parole qu'il nous a amenés dans des verres et qu'il les fait asseoir dans des verres, dans de l'herbe verte. Comme dans le psaume 23, il nous fait asseoir dans des verres
pâturage. Amen. Là, on a l'exemple du berger. Jésus-Christ est le berger par excellence. C'est le berger qui nous fait asseoir. Amen. Nous ne devons pas que suivre, profiter de l'effet de la foule pour venir, mais Jésus-Christ veut que nous soyons vraiment assis, parce que quand nous prenons un peu plus loin, il dit, vous m'avez suivi pour le miracle des pains. Mais vous devez vraiment, il dit, mais la vraie nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. C'est-à-dire que la vraie nourriture, c'est de venir au pied de Jésus, savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il attend. Des fois, nous venons à l'église parce que nous avons des besoins qui doivent se réaliser. Mais après que le besoin soit réalisé, tu dois aussi t'asseoir. Je vois beaucoup de gens, une fois qu'ils ont le mariage, ils partent de l'église. Une fois qu'ils ont la promotion, ils partent de l'église. Une fois qu'ils ont eu la nourriture qui correspond à leurs besoins, ils partent. Mais tu dois continuer à te nourrir aussi spirituellement. Et Jésus-Christ, et c'est tout ça. Il veut que la foule soit assise à ses pieds, véritablement, pour chercher la nourriture de son Père. Il ne veut pas la foule simplement pour faire du bruit, pour faire du tapage. Des fois, nous faisons des lives pour les réseaux sociaux pour qu'il y ait juste du tapage autour de nous. On veut faire juste du tapage, mais on veut que les gens soient vraiment assis. Amen. La volonté de ce programme aussi également, ce n'est pas juste faire du tapage pour le nom de Okito Lutula, mais ma volonté, mon désir, c'est que vous soyez assis au pied de Jésus-Christ. Que vous tous, après, je partirai, mais qu'après ça, vous continuez de suivre, de follow Jésus-Christ. Amen. De suivre vraiment Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ veut. Que tous les peuples, que toute la foule, quand on dit que toute la foule, que toute la terre s'assoie pour faire la volonté de Christ. C'était aussi un message aussi prophétique. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ, on doit le comprendre dans plusieurs dimensions. Il y a la dimension humaine, donc c'était quelqu'un qui attirait les personnes. Il y avait la dimension spirituelle, c'est-à-dire de le suivre spirituellement. Il y avait aussi une dimension prophétique, c'est-à-dire que plus tard, quand Jésus-Christ revient, il sera le berger de l'humanité. Il sera le berger qui va rayonner, qui va conduire, il va reprendre le trône, il va reprendre sa puissance, il va reprendre tout le règne. Et c'est-à-dire que ça a aussi un sens prophétique. Que Jésus-Christ va revenir et que tous les peuples de la terre seront en train de suivre et de servir Jésus-Christ. Nous allons nous nourrir, nous allons être illuminés par sa présence. Dans l'Apocalypse, on dit que toute la nouvelle Israël va rayonner de la présence de Jésus-Christ parce qu'il n'y aura plus de lumière et que ce sera lui la lumière. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va reprendre le règne. Jésus-Christ va guider l'humanité. Amen. Que tu veux le croire et ne pas le croire, mais Jésus-Christ est celui-là qui va régner sur toute la terre, qui règne sur toutes les âmes et sur toute l'humanité. Il est le berger par excellence. Il est le berger par excellence. Il sera le vrai berger. C'est pour ça que mes bien-aimés, commençons déjà à apprendre à être les troupeaux, les brebis du Seigneur. Ils disent que mes brebis connaissent ma voix. Il va revenir, il va reprendre le règne sur toute la terre, sur tout l'univers, sur toutes les puissances du diable. Jésus-Christ va revenir, il va régner. Amen. Il va régner, il va venir, il va revenir. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, mais il revient aussi pour régner. Il ne revient pas que pour revenir, pour nous faire un coucou. Il revient pour régner. Il revient pour être le berger. Il revient pour paître son troupeau. Pour paître, pour nous guider l'humanité, pour illuminer l'humanité. L'humanité a toujours attendu quel est l'homme qui va pouvoir nous guider, quel est l'homme qui va pouvoir nous influencer, quel est l'homme qui va pouvoir nous conduire. Cette personne-là, cette vraie personne-là qui va pouvoir vraiment nous conduire parfaitement, c'est Jésus-Christ. Et dans cet exemple-là de Jésus, l'homme de la foule, c'est l'image qu'un jour l'humanité entière sera guidée et conduite par la personne de Jésus-Christ. Toutes les prophéties bibliques qui parlent de la venue, du retour, le retour du Seigneur, du Messie, du Sauveur, celui-là qui va venir, il va paître le boubreau, il va nous faire asseoir dans des verts pâturages, il fera des miracles et des prodiges. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient. Et nous devons attirer la foule. Mais bien aimé, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, pour que Jésus-Christ puisse revenir, il va revenir retrouver aussi des personnes qui attendent. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons aussi pousser la foule à suivre Jésus-Christ.
dire les miracles que Jésus-Christ va faire, dire les prodiges que Jésus-Christ va faire. Parce que Jésus-Christ faisait sa promotion à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers les paroles qui répondaient. Mais bien aimés, nous devons faire la promotion de Jésus-Christ, que dire aux gens autour de nous que Jésus-Christ fait des miracles pour remplir nos églises, pour remplir nos assemblées. Nous devons dire que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ restaure ta vie. Jésus-Christ fait des miracles devant les gens. Jésus-Christ ne déçoit pas la foule. La foule n'est jamais venue à Jésus et la foule a été déçue. La seule fois où la foule a été déçue, c'est la seule fois quand Jésus-Christ avait dit des paroles dures. Il avait dit, si vous ne buvez pas mon sang et ne mangez pas ma chair. Là, la foule a été choquée et détruite. Enfin, étonnée. Mais Jésus-Christ ne déçoit pas la foule. Mais toi aussi, quand tu viens dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends aussi véritablement ? Est-ce que tu attends vraiment une vraie communion avec Jésus ? Et j'aimerais vous dire aussi, pour terminer par là, que Jésus-Christ, malgré toute la foule, quand tu viens à Jésus et quand il y a la foule, j'aimerais te dire que Jésus-Christ aussi avait donné sa nourriture à chaque personne individuellement. Que souvent quand on est à l'église, on pense que Jésus-Christ c'est pour les autres, que Jésus-Christ ne nous voit pas, que Jésus-Christ ne nous entend pas, que Jésus-Christ on est perdu dans la foule, il ne sait pas que nous sommes là, il ne fait pas attention à nous. Et la Bible dit que tout le monde a eu mangé à satiété. Jésus-Christ, même si, vous savez, même si tu n'es pas une personne, je crois que tu n'es pas très spirituel, que tu n'as pas une grande vie de prière, tu ne connais pas les choses de Dieu, et qu'à cause de tout ça, Dieu ne peut pas faire attention à toi, j'aimerais te dire que Dieu fait très attention à toi. Et plus tu es faible, plus le regard de Dieu est sur toi. La Bible nous enseigne qu'il y avait que la parabole, qu'il y avait une brebis qui était perdue. Dieu a laissé les 99 autres pour chercher seulement celui-là qui était perdu. Mais bien aimé, si toi tu te sens perdu à l'église, tu te sens perdu dans la foule, sache que le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu est sur toi malgré la grande foule. Des fois, nous, les hommes de Dieu, quand l'église est très grande, nous n'avons pas le temps de faire attention à tout le monde. Mais j'aimerais te dire que Dieu te regarde dans la foule là. La Bible dit qu'il t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il sait que tu es là. Il sait. Il t'appelle par ton nom. Il ne dit pas, toi là. Il t'appelle avec d'une voix familière, d'une voix que tu connais. Parce qu'il te connaît. Même si l'église est grande même si tu n'es pas le plus spirituel, mais dans la foule, Jésus-Christ t'a localisé. Ses yeux se sont arrêtés sur toi. Ses yeux se sont arrêtés sur toi. Ses yeux se sont arrêtés sur toi. Amen. Jésus-Christ a toujours du temps, malgré la grande foule qui était là, Jésus-Christ a du temps à te donner. Jésus-Christ veut t'attirer toi spécialement. Tu vas te dire non, je suis tout seul, je n'intéresse pas Jésus, mais Jésus-Christ aimait la foule, mais il savait aussi s'intéresser à une personne particulière dans la foule. Il y avait Zachée qui était là, qui se baladait, il y avait toute la foule là qui était en train, et Zachée était monté sur un arbre, et dans la foule, il avait entendu le cœur de Zachée qui le cherchait plus que tout le monde. Mais bien aimé, malgré la foule, quand ton cœur cherche vraiment Dieu, Dieu te regarde. Il ne va pas regarder au niveau spirituel des gens qui sont autour de ceux-là. Il ne va pas regarder aux gens qui ont le plus d'argent à donner, mais il va regarder un cœur qui crie vraiment. Et beaucoup de gens vont se dire, non, on ne peut pas faire. Dans l'église, les autres sont trop spirituels. Non, Dieu veut vraiment, au milieu de la foule, Jésus-Christ te cherche au milieu de la foule. Jésus-Christ saura faire attention à toi au milieu de la foule. Mais bien aimé, il y avait un moment dans la Bible, cette femme prostituée, Jésus-Christ était allé manger chez des gens assez importants. J'ai plus le détail exactement de si c'était des pharisiens ou si c'était des hommes politiciens, j'ai plus le détail. Mais à un moment, quand il était parti, c'est des personnes importantes. Et la Bible dit qu'il y avait cette femme qui venait à ses pieds et qui lui faisait des bisous, qui lui faisait des baisers à ses pieds. Et il disait, ces personnes disaient, cette fille-là est une femme, les personnes disaient, cette personne est une femme de mauvaise vie. Si c'est un prophète, il saura que c'est une femme de mauvaise vie, il va lui dire de partir. Et Jésus-Christ disait, mais vous savez, depuis que je suis là, cette femme-là, elle prend soin de moi, elle me baise les pieds, elle a fait tout,
mais depuis que vous m'avez accueilli, vous ne m'avez pas pris soin de moi. Et cette personne-là a restauré et a rétabli Jésus encore devant la foule. Mais bien aimé, ne sois pas impressionné qu'à l'église, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que toi parce que tu es perdu à l'église. Vous savez, quand tu arrives quelque part dans une église, tu dois aussi... Jésus-Christ veut voir des gens qui ont un cœur sincère. Pas des gens qui font semblant parce que la foule nous crée au milieu de nous aussi une forme d'hypocrisie. Amen. La foule crée l'hypocrisie, crée le faux semblant. Mais malgré la foule, mes bien-aimés, nous devons être aussi sincères devant Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devons être sincères. Et Jésus-Christ aimait plus les gens sincères que les gens importants. Quand tu viens, ne viens pas à l'église pour faire semblant. Je viens avec ma Bible, comme ça, je marche, je suis trop spirituel. Mais Jésus-Christ ne veut pas quelqu'un qui plaît à la foule, mais Jésus-Christ veut quelqu'un qui est sincère avec lui. Jésus-Christ veut quelqu'un qui est sincère avec lui. Et quand tu es sincère, ne regarde pas les gens qui sont à toute la foule. La Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que les pharisiens, ils étaient là entre eux. Ils se disaient, nous sommes les meilleurs. Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est pas cette foule-là que j'atteste. Mais ce sont les gens humbles qui venaient de cœur. Amen. Nous ne laissons pas avoir par les apparences. Ne devenons pas des personnes superficielles. Parce que la foule aussi, ça a le pouvoir de nous rendre aussi superficiels. De nous rendre attachés à des détails qui ne sont pas importants. Et Jésus-Christ, il avait su, malgré que toute la foule était là, il avait su aussi garder une authenticité. C'est là aussi qui faisait la beauté aussi de Jésus. La foule n'avait pas enlevé son authenticité. La foule n'avait pas enlevé le fait qu'il fasse attention aux plus faibles, aux plus délaissés. La foule n'avait pas enlevé tout ça. Mais il se servait de la foule pour édifier le peuple de Dieu. Et quand la foule était là, il faisait des miracles. Quand la foule venait, il montrait, on voyait qu'il n'était jamais dépassé. Il enseignait devant la foule. Il faisait des tonnes de choses. Et Jésus-Christ est vraiment cet être merveilleux. Amen. Et c'était vraiment cet homme de la foule. Il savait influencer, il était vraiment merveilleux. Les mots me manquent vraiment pour dire à quel point Jésus-Christ est merveilleux, à quel point il s'est allé à contre-courant de tout ce que les gens peuvent dire, de tout ce que les gens pensent. Jésus va à contre-courant. Il attire les nations. Il va revenir, il est le berger par excellence. Il sera le berger de l'humanité. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui se sentent acculées, attaquées par toutes sortes de personnes. Tous les gens qui subissent une pression de beaucoup de choses, une pression de la foule, une pression des gens qui veulent tuer Jésus-Christ en eux, qui veulent tuer la foi de Jésus-Christ en eux. Mais bien aimé, Jésus-Christ ne permettra pas que tu sois détruit. Jésus-Christ ne permettra pas que tu sois touché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui veut, toute l'influence du monde, que toute l'influence des personnes autour de toi, qui veut t'influencer pour que tu ne suis pas les voies de Dieu, pour que tu ne marches pas dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils n'auront pas d'emprise pour toi. Ils ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront pas avoir d'influence sur toi. Seul Jésus-Christ, parce que tu es entre les mains de Dieu, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te nuire. Personne ne pourra te faire du mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu auras la victoire face à la mêlée ennemie. Ils viendront par un chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Qu'importe le nombre de tes adversaires, si Dieu dit que tu vivras, si Dieu dit qu'ils ne te saisiront pas, tu seras insaisissable. Tu auras la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour quelqu'un aujourd'hui que Dieu a investi pour qu'il soit quelqu'un qui va influencer, qui va attirer les nations. Je prie parce que aujourd'hui, dans les gens qui m'écoutent, il y aura des gens qui vont ramener la foule à Jésus-Christ. Il y aura des gens par leur témoignage vont ramener des gens à Jésus. Par les témoignages, ils vont gagner des âmes à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui tu as reçu l'onction pour influencer, l'onction de la foule, l'onction de multitude est sur toi maintenant, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas influencer, tu vas gagner des gens pour Jésus. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, cette parole est scellée maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes bien-aimés. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Je vous montre juste un petit instant le programme.
Demain, nous serons sur d'autres épisodes. N'oubliez pas de le suivre, ça c'est toujours demain midi 30. Et suivez toute la série des épisodes, vous serez bénis. Je vous laisse avec votre évangéliste. Soyez bénis. Waouh, alléluia. Quelle parole puissante. J'espère que toi qui nous regardes, tu as saisi cette parole en ce matin. Alléluia. Jésus, l'homme de la foule. Jésus n'a pas peur de la foule. Jésus ne recule pas dans la foule. Quand la foule est attirée par Jésus, Jésus sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Toi aussi, j'aimerais te dire en ce matin, n'aie pas peur de la foule. Peu importe ce que la foule dit sur toi. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens disent de toi. Mais bien aimé, si tu es focus sur Jésus, ce que tu cherches, Jésus peut te le donner. Alléluia. Je me souviens de cette femme à la perte de sang. La Bible nous dit qu'il y avait une foule autour de Jésus. Il y avait une foule autour d'elle. Mais cette femme-là, elle n'a pas regardé à ça. Elle a regardé à Jésus. Elle attendait quelque chose de Jésus. Elle avait espoir que Jésus pouvait faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin que Jésus peut faire quelque chose pour toi. L'heure est déjà avancée. Je bénis le Seigneur. Alléluia pour ce message. Je vous rappelle quelques communiqués. Nous sommes au 4e aujourd'hui. Demain, nous rentrons dans le 5e épisode où nous allons parler des personnes qui sont faibles et des délaissés face à Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu partages encore cette vidéo. Je crois que c'est une vidéo d'encouragement qui va vraiment relever la vie de quelqu'un, qui va vraiment relever l'âme de quelqu'un et que quelqu'un pourra saisir. Alléluia. Et si cette personne saisit, le miracle est possible et Dieu sera dans la joie. Alléluia. En tout cas, ce moment est fini. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Alléluia. Et on se retrouve demain à 12h30. Bye bye.